toujours le samedi. On est d'ailleurs le 23. Le samedi 23, donc on se retrouve pour le bilan de la semaine. Je suis contente parce que j'ai eu des belles surprises cette semaine. Si vous avez vu le retour de course, vous savez déjà que j'ai fait de belles économies grâce aux anti-gaspi aussi. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en dessous. Vous déroulez sous la vidéo, en barre d'infos. Je vous mets plein d'infos, en l'occurrence même pour les fichiers gratuits. Vous avez juste à regarder en dessous, vous verrez tout ce qu'il y a. Et je vous mets aussi la vidéo donc, du retour de course. Et j'ai eu également une bonne surprise. Donc c'était hier soir. J'ai eu une partie de la pension alimentaire. Oups, enfin, pour les personnes qui me suivent savent que je suis essoufflée. Je ne sais pas pourquoi. Savent que j'ai eu mes 3 premiers enfants d'une première union et il doit payer normalement une pension alimentaire. Donc, voilà, il est à son compte, il a ce qu'il faut. Bon, sauf que il veut payer que quand lui ça l'arrange. J'ai déjà porté plainte, mais comme il paye à un moment donné, on ne sait pas quand, et bien ça reste classé sans suite à chaque fois. Donc je suis obligée de faire avec et attendre au bon vouloir de monsieur de recevoir une partie de pension alimentaire. Donc hier j'ai reçu une belle somme quand même, mais bon, ce n'est qu'une partie. Donc vous allez vous dire, mais combien il lui doit? Il me doit. Mais je ne vais pas parler de chiffres, voilà, je ne vais pas parler de chiffres. Moi, je vis comme si je n'avais pas de pension alimentaire au quotidien, puisque là, c'est une pension alimentaire que j'ai reçue sur des mois et des mois. Donc, c'est des mois en retard, c'est pas des mois en avance qui me payent, mais des mois en retard. Donc, c'est de l'argent qui me revient à moi. Et si vous ne le saviez pas encore, cet argent va me servir pour mon opération que je suis obligée de faire. Et donc, on va regarder ça ensemble, on va regarder les économies. Et je me suis fait aussi un petit plaisir, puisque je ne m'achète jamais rien. Et je laisse toujours, donc ça je le dis jamais, mais je laisse toujours quelques euros sur mon compte, parce qu'on peut avoir des imprévus, on peut avoir des factures qui peuvent être plus élevées. Et donc j'ai un petit pécule, je sais pas, je laissais 20-30 euros sur mon compte. Et là j'avais vraiment envie, j'avais besoin de me faire un petit plaisir. Donc vous allez voir, je me suis fait un petit plaisir. Je vous montre ça de suite. Donc voilà, je vous mets direct en gros plan mon petit plaisir. Je me suis acheté une boîte à thé. Elle est lourde, elle est très lourde. Pourquoi? Pour mettre mes pièces. Puisque je ne veux pas de cette fameuse tirelire. Voilà, je voulais faire avec de la récup, avec mes pots. Donc ça m'allait très bien. Jusqu'à ce que je me rende compte que pour faire les rouleaux, il fallait que je ressorte toutes les pièces et retrier dans le bocal. Et donc j'ai trouvé... Donc avec la caméra c'est un peu compliqué. Je voulais absolument une boîte où je puisse avoir 8 compartiments pour toutes les pièces, pour bien que ce soit plus facile. En plus là vraiment l'espace est assez grand, donc on a quand même des empreintes parce que on peut mettre, il y a des réglettes enfin qu'on peut rajouter en plus. Mais moi voilà, ça m'arrange très bien. Et le gros avantage que j'ai trouvé sur cette boîte, c'est regardez, il y a un tiroir. Là, vous voyez des billets, mais je vais vous expliquer pourquoi. Là, il y a des tiroirs et je peux mettre mes rouleaux du coup. Je peux placer mes rouleaux ici, ça reste dans la boîte. Et ensuite, après la boîte, je la range. Voilà, là, je l'ai sortie pour vous le montrer. Alors, pourquoi ici, j'ai 50 euros? Rappelez-vous, les pièces de 2 euros. Je vais sortir mon petit calepin ici. Les pièces de 2 euros, j'avais un rouleau déjà. Un rouleau de 50 euros. Donc, le rouleau, ce que j'ai fait... Je l'ai échangé avec mon... ici, j'ai fait mes courses aujourd'hui. Donc, dans l'alimentation, j'avais que des billets de 20. J'avais 100 euros en billets de 20. Mais j'ai fait de la monnaie avec mon extra imprévu où j'avais que des 10 euros. Donc, du coup, j'ai récupéré ici 50 euros en billets que j'ai échangé avec un rouleau que j'ai payé aujourd'hui, donc mes courses, avec le rouleau, ce qui fait que ces 50 euros là vont aller dans mon défi des 5050 euros pour mon opération. Donc voilà, je suis super contente, mais ça on fera ça après. Donc là, je suis pas mécontente de ma boîte, je me suis fait un petit plaisir, je suis contente. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos pour les personnes qui veulent se faire un petit plaisir. Mais je me suis rendu compte qu'après elle existe aussi sur AliExpress. Bon après sur Amazon, j'ai eu, certes elle est bien plus chère quand même que sur AliExpress, mais je suis sûre qu'elle soit, enfin j'étais sûre. Du coup là, elle est arrivée en bon état, pas abîmée et en un jour, livraison en un jour. Donc voilà. Donc maintenant c'est parti. Ah si, une petite nouveauté, je vous ai fait un nouveau tracker. Mais alors un nouveau tracker parce que j'ai eu une abonnée qui m'a laissé un message
et qui m'a fait tilt en fait sur les dépenses, où en fait je la motivais à ne pas dépenser, à ne pas faire de folie en fait dans ses achats. Et là je me suis dit, il faut savoir se faire plaisir. Donc je l'ai pas fait pour moi parce que moi en ce moment bon bah j'ai plus à vouloir mettre de l'argent de côté pour mon opération. Mais voilà ce que je vous ai concocté. Dépenses non essentielles. Alors là, cette enveloppe, enfin, si vous l'avez déjà vue, dites-le moi, mais je pense que je ne l'ai jamais vue, celle-ci. Et en fait, pourquoi cette enveloppe? Je sais qu'il y a des gens qui dépensent, mais qui dépensent vraiment trop, jusqu'à être tout le temps à découvert, mais des achats vraiment impulsifs, qu'ils ne peuvent pas s'en priver. Et donc, ce tracker, je l'ai pensé pour toutes ces personnes qui ont du mal à pouvoir se restreindre dans ces achats. Et du coup, pourquoi pas avoir une enveloppe dépenses non essentielles, plaisir, sans culpabilité surtout, voilà. Et du coup, pourquoi pas vous mettre en début de mois, être sûr, vous mettre par exemple 20 €, 10 € dans cette enveloppe et vous dire, eh bien, quand je vais aller faire les boutiques voilà, il y en a beaucoup qui sont des addicts à Action et qui se ruinent dans Action, eh bien, pourquoi pas aller qu'avec cette enveloppe qui vous motivera et de vous dire, je ne peux pas dépenser plus. N'allez surtout pas faire vos achats avec votre carte bleue, sinon vous ne pourrez pas vous restreindre. Ou alors, même si vous ne dépensez pas durant le mois, eh bien, pourquoi pas les laisser dedans pour le mois d'après, ça vous fera un peu plus. Voilà, même si vous ne pouvez pas mettre en début de mois, pourquoi pas mettre, voilà, comme là, en fin de semaine, vous arrivez à économiser 5, 10 €. Vous mettez une partie dans cette enveloppe pour plus tard, si vous avez envie de vraiment vous lâcher, parce que voilà, vous avez besoin de vous lâcher dans des achats non essentiels, vous faire plaisir sans culpabilité. Et bien voilà, je me suis dit, pourquoi pas créer cette enveloppe. Donc bien sûr, elle est offerte pour tout le monde. Ce n'est pas une enveloppe à gagner en concours. C'est je trouve que c'est plutôt un modèle qui peut aider beaucoup de monde. J'ai décidé que celle-ci, elle serait offerte vraiment pour les personnes qui seraient en besoin et que ça pourrait peut-être les motiver en ayant cette enveloppe, en se disant, ben là, je me suis mis un peu d'argent de côté pour pouvoir me faire plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, tout ce que je vous offre, je vous ai fait un vrai générique à la fin avec tous les modèles et bien sûr tout en barre d'infos de ce que vous pouvez avoir gratuitement. Maintenant, c'est parti, on va regarder les économies. Donc au niveau de l'alimentation, très belle économie cette semaine. J'ai eu pour Lidl 34,14 € et Leclerc 15,24 €, soit un reste de 50,62 € grâce aux super courses, bien sûr, que j'ai pu faire. Et là, au moment où je vous tourne la vidéo, en fait, cette semaine, on est allé que jeudi. Et hier, bon, bah, elle ne m'a pas appelé, elle m'a rien dit. Et là, on a été ce matin avec mon mari chercher les cadeaux d'anniversaire pour ma fille et 2 cadeaux de Noël pour mon fils. Et donc, du coup, elle m'a appelé en même temps pour me dire qu'elle y est allée ce matin et qu'elle avait des choses. Donc là, mon mari avec mon aîné sont partis aller chercher ce qu'il fallait. Mais bon, moi, je vous ai déjà fait la vidéo aujourd'hui sur le budget, enfin sur le retour de course, donc vous l'avez déjà vu. Mais voilà, peut-être que je vous remontrerai pour la semaine prochaine ce que j'ai eu donc aujourd'hui. Donc voilà, 20, 30, 40, 50 € et les 62 centimes qui sont ici. Voilà, 50, 62. Donc là, je suis plus que contente, hein. En plus avec 2 billets de 5. J'ai mon fils, du coup, il s'amuse à faire pareil avec les billets de 5. Mais lui, en fait, il les économise pas forcément. Il me dit, oh, regarde, là, j'ai 5 billets de 5 aujourd'hui. Moi, c'est bon, t'arrêtes, je vais te les piquer. Hein. Mais bon, on n'est pas comme ça dans la famille. Donc, bébé, on n'avait plus rien. Entretien, hygiène non plus. D'hiver, elle est vide. Elle est vide, mais on l'a pas prise pour l'association. Là, mon mari, il est parti. C'est même mon fils qui va payer là aujourd'hui, enfin qui veut donner aujourd'hui puisqu'il va y aller. C'est sa première fois, donc c'est lui qui donne. Et d'hiver, en fait, j'ai eu ma fille. Bon, même moi, on entend un peu. Je suis encore un peu malade, mais il y a eu ma fille là, ma pépette, qui a eu conjonctivite et otite. Donc pharmacie, donc d'hiver peut aller aussi quand on a besoin d'aller à la pharmacie. Je n'ai pas une enveloppe spéciale. Santé quotidienne, parce que bon, c'est vrai que chez nous, bon, je touche du bois, il est là le bois, je touche du bois, on tombe très très rarement malade, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas créer quand même mon enveloppe. Vous l'avez vu, j'ai une enveloppe santé au cas où, mais on a quand même aussi des bonnes mutuelles, enfin voilà. Donc pour le moment, j'ai pris dans cette enveloppe. L'extra imprévu, j'aurais pu prendre dans celle-ci, mais je ne l'ai pas pris, et donc du coup, il nous reste toujours les 30 €, dont forcément j'ai fait la monnaie pour pouvoir avoir échangé avec mon rouleau de 50 €. Donc voilà mes économies. Donc je les laisse, hein, bien sûr, pour la dernière semaine.
les 30 €. On verra la semaine prochaine si j'aurai dépensé quelque chose ou pas. Donc, je suis super contente. On va prendre le petit tracker ici, mon petit crayon qui est là. Et on va déjà écrire donc 40 € au niveau des billets. 10 € en 5. Ma pièce, du coup, je note que les pièces de 1 € et 2 €. Donc, je note rien. Et donc, ça, hop, ici, 20, 30, 40, 50, c'est bien ça, 50 €. Je recompte à chaque fois parce que je suis toujours étonnée. Donc là, on est à 151 €. Hop, on va gommer tout, ce sera plus simple. 151 pour le moment. Il nous reste encore une dernière semaine. Donc, je vais prendre ma boîte. Hop, ici, parce que je crois que c'est, on entame direct sur les pièces. Voilà, les centimes. J'ouvre ma boîte. Et donc, j'ai 2 pièces d'1 centime. Donc, 1 et 2. Je vais bientôt refaire un rouleau de centimes. Donc, c'est pareil, quand j'atteindrai 10 € en rouleau, eh bien, je ferai un échange pour pouvoir le faire passer en caisse, les rouleaux. Donc, 96. D'ailleurs, hein, quand je vous ai montré ici, le rouleau, je l'ai fait passer au Lidl. Au Lidl, j'en avais pour 34,14 €. Je lui ai donné le rouleau en entier, le rouleau de 50 €. Comme si, en fait, je lui avais donné un billet de 50 €. Sauf que c'était un rouleau, il ne l'a pas ouvert et elle m'a rendu 15 € et quelque chose, voilà. Donc, n'hésitez pas à donner les rouleaux. 96 centimes, donc 2. Ici, 2 pièces de 5. Donc, 1, 2. Donc, ça fait 1,75 €. Hop. Et donc, on était à 4,95 plus 12 centimes. 4,95 plus 12 centimes. 5 € et 7 centimes. Voilà, 5,07 €. Et je vais les ranger directement, du coup, dans ma grosse boîte, parce que c'est même plus une petite boîte, elle est énorme. Elle est grosse, hein, par contre, c'est une grosse boîte. Hein. Mais on sent que le bois est bien costaud, ça sent le bois neuf d'ailleurs. Ensuite, ici en pièce jaune, j'ai juste une pièce de 50 centimes. Hop, ici. Donc, on est à 5 € là. Hop, 5. Et donc, 8,80 € plus 50 centimes. Moi, je ne veux plus me tromper, je prends la calculatrice. 8,80 plus 0,50. 9,30 €. Ah, ça monte. Allez, 9,30 € 1 centime. Défi 1 €, 2 €, il n'y a rien. Défi 5 €, je vais fermer ça. Donc, on en a 2. On va les placer. Donc, 1 et 2. On est donc à 115 € au niveau des billets de 5. C'est très bien. On est qu'en début, hein, puisque c'est pour les vacances du mois d'août de l'année prochaine. C'est très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit aussi, parce que voilà, là, on fait les billets de 5 € pour se faire plaisir pendant les vacances l'année prochaine. L'année prochaine, je n'aurai pas les plus grands, ils sont chez leur père. Hein. C'était exceptionnel cette année. Et je fais à partir du mois prochain 10 € à la semaine. Donc, imaginez si j'arrive à faire 400 € plus, en netton, hein, on arrive à 550 € ici, ça va faire quand même 950 €. Je me dis, si on dépense tout, on est vraiment des Mongols. Donc, si on ne dépense pas tout, d'ailleurs, en priorité, je vais dépenser les billets de 5. Ce qui va rester ici, si on dépense, admettons, 100 €, 200 €, le reste, à votre avis, ça va aller où? Dans mon opération. C'est, voilà, il faut que je trouve vraiment le moyen de pouvoir économiser au maximum. Au maximum, en fait. Hein. Donc là, on va mettre dans l'épargne du mois, hop là, 40 € ici. Je note pas les billets de 5. Donc, on est à 90 €. Et ça, après, je vais regarder où je vais les mettre. Bah, c'est vite regardé. Donc, regardez ce que j'ai eu. J'étais à 530 €. Il est venu chercher les enfants hier soir. Par contre, voilà, le désavantage, c'est qu'il me paye toujours en liquide. Mais alors, en liquide, que en billets de 20 €. Donc, vous voyez l'enveloppe. Hein. J'ai 1000 € en billets de 20 €. Bon, je vais rien dire parce que je suis payée pour la finalité, j'ai quand même eu 1000 €. Donc, je peux vous dire que j'ai fait un plaisir hier de cocher mes cases là et de me dire, j'ai eu, en fait, je me suis comme un poids, vous savez, j'ai dit, c'est toujours ça de prix, ça, voilà, ça peut que être bon pour moi.
et souffler un petit peu parce que je vous avoue que je suis pas sereine à me dire est-ce que je vais y arriver ou pas, mais forcément j'espère que il va continuer à me payer dans la lancée jusqu'à ce que je puisse me faire opérer. Donc 1530 €, je vais mettre ces 40 € que j'ai eu donc aujourd'hui d'économiser. Donc 1, 2, 3, 4. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai montré, il y a les fameuses pièces que j'ai échangées à la caisse. Vu que tout ce qui est pièces, je les garde pour l'objectif 5050 €. Et bien, on a encore 50 € ici en plus. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, eh bien, je suis à 1620. C'est ça? 50, 70, 80, 90. Oui, c'est ça, 1620. Je suis... Voilà, ça me rassure. Il faut que j'y arrive le plus... Enfin, pas le plus facile, le plus vite. Alors, attendez, 1620. C'est pas que je veux précipiter les choses, mais j'ai tellement besoin de cet argent que je ne veux pas demander non plus qu'on m'aide. Mes parents, je sais qu'ils sont là. J'aurais dû me faire opérer cette année. Et je sais qu'ils allaient me prêter l'argent. Mais moi, je n'aime pas devoir. J'aime bien me débrouiller par moi-même. Et c'est une fierté pour moi de me dire, j'y suis arrivée. Là, je sais que j'ai déjà 1620 €. Même si le jour où je vais devoir me faire opérer, mettons, il me manque, on ne sait jamais, 1000 €, 500 €, je sais que mes parents vont m'aider, mais je serai quand même plus sereine à me dire, ce n'est pas 5000 € que je vais devoir leur rembourser, mais vraiment une petite partie. Mais j'essaye au maximum, je vais essayer vraiment au maximum de pouvoir avoir cet argent et je serai fière de moi, quoi. Donc, du coup, ça, on va mettre ici, dans l'enveloppe épargne du mois, tout simplement parce que je ne remets pas en banque. Je remets tout simplement dans mon budget que j'ai besoin le mois prochain et je fais plutôt un transfert au niveau de la banque. Donc, je prends par contre ceci pour avoir mon suivi. Là, bon, j'ai déjà mis les 1000 €, même si je les ai en liquide. Je ne vais pas les mettre ici parce que je ne vais pas les mettre directement. Je vais m'en servir, je pense, sur les 2 mois qui suivent là pour remplir mes enveloppes du début de mois. Ça va m'éviter de retirer à la banque. Donc, voilà. Donc là, je rajoute aujourd'hui 90 €. Voilà, 90 € ici. Donc, oui, je mets un peu, entre parenthèses, ces enveloppes-ci de côté. Mais en début de mois, quand je remplis mes enveloppes, je vais en placer systématiquement, comme voilà, Disney, Noël, tout ça, voiture, c'est que je mets de l'argent déjà dès le début du mois. Donc là, en fait, je prends sur ce que je fais en économie sur mes achats du mois. Donc, j'essaye au maximum pour être tranquille pour moi. Je pense que vous l'avez compris. Ensuite, je crois que là, du coup, c'est fini, hein, puisqu'on n'a même plus besoin de regarder ici. Donc, j'ai fait des achats donc pour l'anniversaire de mon fils, pas mon fils, mon mari. Mardi, c'est l'anniversaire de mon mari. Donc, je n'ai pas pris sur le budget courses, mais sur le budget fonds alimentaires. Et on va faire une soirée raclette. Donc, on est 9 à table. Donc, soirée raclette, gâteau. Donc, j'ai été le commander aujourd'hui, le gâteau. Je l'ai payé aussi aujourd'hui, comme ça c'est fait. Et donc, tout ce qui est apéritif, j'en ai eu pour un total, je crois, 80 €. Voilà, 80 € pour le repas, l'apéritif et le gâteau pour 9 personnes. Donc, voilà, c'est un petit budget. Donc, forcément, quand on ne l'a pas en début de mois, ça fait mal. Sachant que moi, j'ai des anniversaires qui se suivent. Donc, j'étais à peu près, je crois que j'étais à 210 €. Donc, c'est bien 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben non, pas du tout. Ah, si, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. J'étais à 210 €. Donc, voilà, c'est bien 80 € que j'ai dépensé. Donc, directement avec ma carte bleue, puisque c'est l'argent qui est sur mon compte. Ici, il est sur mon livret A. Mais quand j'ai fait un transfert de mon livret A sur mon compte bancaire, comme ça, j'ai été payée en carte bleue. Donc, j'arrondis, hein, parce que là, j'étais concrètement à un peu moins de 80 €, mais je préfère arrondir. Et comme je vous dis, je vous laisse toujours un petit peu d'euros sur mon compte courant pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc ça, c'est fait, je suis contente. Et donc, en début de mois prochain, je sais que je vais remettre de l'argent dedans, ainsi de suite, pour me créer un fonds
pour justement ces repas de fête. Et donc du coup, j'ai aussi fait l'anniversaire de ma fille. Donc voilà, il reste plus que 80 € dans l'enveloppe. On l'a fait aujourd'hui, on lui a acheté, donc j'ai mis 60 €, mon mari a participé. On lui a acheté un quad électrique, un beau quad. C'est pas les plus chers, hein, bien sûr, hein, parce que bon, ça coûte quand même assez cher. Mais en mettant tous les deux, on lui a acheté un petit quad électrique pour son anniversaire, qui est au mois de novembre, mais au moins c'est fait. Donc voilà, ça c'est fait. On va remplir la dernière semaine. Alimentation, c'était ouvert. Donc ici, les derniers 100 €. Bah là, je pense que vous allez voir beaucoup de fois des billets comme ça, hein, avec 1000 €. Bonjour, enfin voilà quoi. Il va y avoir beaucoup de billets de vin. Et donc il nous reste juste à mettre 10 € pour l'enveloppe d'hiver. Ici, voilà. L'enveloppe ici. Hop. Donc, c'est fini pour le remplissage. Là, ce soir, à 20 h, je fais le tirage au sort. Donc, on se retrouve juste après. Enfin, pour vous, c'est de suite. Pour avoir le résultat du concours. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les billets ici, là, de ce que j'ai eu aujourd'hui. Donc, je vais le faire hors caméra, hein, les billets factices. J'avais quand même mis les 1000, voilà, hein. J'ai tous les billets ici, 1000. Et j'avais, voilà, il faut que je rajoute 90 € en billets factices. Je vais le faire hors caméra. Donc, on se retrouve juste après pour le résultat du concours. Voilà, on arrive au moment du tirage au sort. Donc là, il est 20 h 04. Ici, on le voit. Donc, on va aller dans les paramètres. On va mettre 5 gagnants, donc 0 suppléant. On va exclure les doublons. Hop, je regarde sur le retour, mais il vaut mieux regarder là-bas. Donc là, on a tous les messages, mais j'en ai énormément. Alors, combien on en a? On en a quand même 180, donc c'est plutôt bien parce que si vous vous souvenez, j'ai fait exprès de ne pas mettre dans le titre de la vidéo comme quoi il y avait un concours pour justement laisser vraiment la chance aux personnes qui sont fidèles, qui regardent vraiment mes vidéos. Et donc vous êtes quand même 180, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On fait début. Bonne chance à tous. 2, 1. Alors, Nathalie Gaillard, Ghana Love You. Oh, très jolie. D'ailleurs, je reconnais ta photo, tu vas être contente. Dienaba Diawara, si je prononce bien. Françoise Cotin et Jocelyne. Donc, vous êtes les 5 gagnants. Vous avez donc juste à m'envoyer un mail avec, si vous voulez, toutes les enveloppes ou uniquement certaines qui vous plaisent. Voilà, je suis très contente pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Je vous laisse avec le générique des cadeaux que j'offre pour tout le monde, bien sûr. À bientôt. Ciao. Je me suis rendu compte que je n'ai pas lu vos commentaires. Donc Nathalie, bonjour Sonia. Je me régale toujours autant de voir tes vidéos. J'adore et bien sûr, je participe volontiers au concours. À très bientôt. Bonne journée. Donc, merci et félicitations. Ghana Love You, coucou, top la vidéo. Pour moi, les pièces jaunes et oranges, je ne les mets directement dans un bocal et j'utilise la fiche de défi des centimes. Je me souviens de ton message. C'est pour aller dormir chez Mickey. J'avais bien aimé d'ailleurs. Du coup, mes enfants participent à celui-là. Je mets les 1 € et 2 € dans une tirelire qui les compte pour moi. Lol, mais j'ai un tracker où j'ai noté week-end en amoureux de papa et maman. Vu que ma dernière a tout juste 5 mois, c'est pas pour tout de suite. Du coup, quand on va le faire, ça va le faire bien mort de rire. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée. Et j'ai bien aimé d'ailleurs ton commentaire parce que ça peut donner des idées à d'autres personnes. Tes images d'enveloppe sont top. Allez hop, inscription au concours direct. C'est pas de la chance pour la vidéo, je les regarde toutes, lol. Bisous et encore merci pour les idées. Donc félicitations à toi. Je suis contente également que tu aies gagné. Diebana Diawara, bonjour Sonia, je participe également au concours. Merci pour toutes ces vidéos. Avec plaisir, merci à toi de les regarder.
Françoise Cotin, hop, ici. Bonjour, comme d'habitude, superbe vidéo. Merci pour tous les trackers gratuits. Je souhaite participer à ton concours. Merci et bon dimanche à toutes et tous. Merci à toi, c'est très gentil. Et Jocelyne, hop, coucou, je suis la 151e à liker et je participe en concours avec plaisir. Merci. Eh ben, tu vois, 151e à liker, eh ben, tu as fait partie donc là des 5e gagnants. Donc merci à toi déjà d'avoir liké la vidéo et bravo à toi également.